Que seul notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. C'est avec cette prière extraite du livre de Juge chapitre 1, le verset 25 que je vous retrouve pour cette nouvelle édition de l'information sur Espérance TV. En voici les titres. En visite pastorale à Paris, le bishop Séraphin Moundé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, a procédé à la dédicace des aubes de couleur violette de la chorale Exode de Paris. C'était à la faveur de la célébration de la Pâque. Nous y reviendrons en début d'édition. Et s'agissant toujours de la fête de Pâques ici en Côte d'Ivoire, les fidèles méthodistes ont vécu cette célébration dans la ferveur spirituelle, le partage et la communion fraternelle. On en parle dans quelques instants. Au plan national, la Banque africaine de développement BAD est à l'initiative d'un dialogue consultatif sur la nouvelle architecture financière en Afrique. Cette rencontre s'est ouverte cette semaine ici à Abidjan. Objectif, apporter de nouvelles stratégies pour un développement accéléré de l'Afrique. Mesdames et messieurs, shalom chez vous et merci de nous rejoindre pour ce journal sur Espérance TV. Le président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, le bishop Séraphin Moundé, dans sa volonté de faire de l'Église une communauté de référence visible tant en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur du pays, est en visite pastorale actuellement en France. Profitant de son séjour, il a procédé à la dédicace des aubes violettes de la chorale liturgique Exode de Paris au cours de la célébration de la fête de Pâques. Les explications avec Esther Palais. À la faveur de son séjour en Europe, précisément à Paris, en France, le bishop Séraphin Moundé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, a procédé le dimanche 5 avril 2026, jour de célébration de la Pâque, à la consécration des nouvelles aubes de la chorale liturgique Exode de France au 16 rue de la Chapelle, dans le 18e arrondissement de Paris. Ce sont au total 50 aubes violettes, dont 15 pour hommes, 36 pour femmes et 36 bavoirs qui ont été portés devant le Seigneur pour servir dans l'animation du culte. À cette occasion, 8 choristes ont rejoint la chorale liturgique, notamment 2 nouveaux choristes qui ont été reçus et 6 appelés à intégrer la chorale. Après leur présentation par la présidente des laïcs locales, Nicole Adima, les nouveaux choristes se sont engagés publiquement à exercer leur ministère avant d'être habillés par leurs parrains et marraines, comme le recommandent les dispositions de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire en la matière. Croyez-vous être appelés par Dieu et poussés par le Saint-Esprit à chanter en son honneur et à sa gloire? Croyez-vous dignes pour cela par votre vie et votre conduite de chaque jour? Si tel est le cas, vous répondrez oui, je le crois. Oui, je le crois. L'occasion était toute trouvée pour le premier responsable de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire d'enseigner le peuple de Dieu sur l'importance de la couleur violette dans la liturgie et le respect du sacré dans l'Église. Il faut qu'on ait beaucoup de respect pour la chose de Dieu et qu'on ait beaucoup de respect pour le sacré. Je vous en supplie. Dans l'église, j'aime dire ça souvent, les gens ne perçoivent pas ça souvent, mais dans l'église, il y a la vie, mais dans l'église, il y a aussi la mort. Quand on dit consacré, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sort du monde profane pour rentrer dans le monde sacré. On rentre, ça veut dire une chose qui a été peut-être fabriquée ou peut-être dans le monde des hommes et qu'on associe au sacré. La présence des responsables de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire auprès des fidèles méthodistes de la diaspora en cette période pascale apparaît comme un signe de redynamisation de la foi et de renouvellement de l'engagement à poursuivre l'œuvre du Seigneur.
Puisse le Seigneur bénir l'engagement de ses fidèles. Toujours dans cette ambiance de la Pâque, ici en Côte d'Ivoire, les fidèles méthodistes ont eux aussi commémoré la résurrection du Christ à Katadji, dans le district de Sikensi. C'est dans une grande ferveur spirituelle que les méthodistes ont passé le week-end pascal. Plus de détails dans ce reportage de Lionel Nyaba, commenté par Esther Palais. À l'instar des chrétiens du monde, les fidèles méthodistes de la communauté Canaan de Katadji, dans le district de Sikensi, ont vécu le week-end pascal dans une profonde ferveur spirituelle marquée par la célébration du mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Pendant le culte du Jeudi Saint, le 2 avril 2026, rappelant le dernier repas du Seigneur avec ses disciples, les fidèles ont médité sur l'amour sacrificiel du Christ, son humilité et son service, illustrés par le lavement des pieds et l'institution de la Sainte Seine. Vêtus de noir, le Vendredi Saint, ils se sont engagés dans le chemin de croix où ils ont retracé les différentes étapes de la Passion du Christ dans le recueillement. Ainsi, le samedi 4 avril 2026, une grande nuit de louanges et d'adoration a été organisée pour préparer les cœurs à vivre la résurrection du Christ. Dès l'aube du dimanche 5 avril, les fidèles se sont rendus au cimetière du village de Katadji pour mimer la résurrection du Christ. En blanc, dans une procession, ils ont proclamé publiquement ce grand acte de la foi chrétienne dans la joie et des cantiques de circonstance avant de se rendre au temple pour le culte de Pâques. Officié par le catéchiste Joseph Atéméné Nibe du circuit de Gaumont, ce culte a permis d'exhorter les fidèles à vivre comme des témoins du ressuscité, transformés par sa victoire sur la mort. Que signifie pour nous aujourd'hui Dieu l'a ressuscité? Oui, cela signifie une espérance vivante. Même dans les situations mortes, Dieu peut redonner la vie. Rien n'est définitivement perdu. Ton problème, ta situation que tu vois difficile, n'est pas plus grande que la puissance de la résurrection. Gloire à Jésus. C'est donc avec joie et un cœur de reconnaissance que les fidèles se sont rendus en Galilée, comme le relatent les Saintes Écritures, pour répondre au rendez-vous du Seigneur dans un esprit de partage et de communion fraternelle. Nous avons vraiment été fortifiés, nous avons été vraiment régénérés. Vraiment en ce jour, je voudrais partager cette joie avec vous. Jésus-Christ, désormais, règne dans le ciel pour que toi et moi, nous ayons une espérance d'un salut éternel. Souviens-toi de Jésus, viens à Jésus, marche avec lui, accepte-le. C'est ton option pour l'éternité, accepte Jésus et pour toujours. Le week-end pascal dans la communauté méthodiste Canaan de Katadji restera gravé dans les mémoires comme un temps fort de spiritualité, de communion et des témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus, source d'espérance et de renouveau. Restons toujours dans le district de Sikensi et nous faisons un bond à Brafouébi. C'est dans cette localité donc que les fidèles du circuit de Sikensi ont convergé pour la célébration de la Galilée. La 3e édition de ce rassemblement a été conduite par le très révérend Moïse Ndé, surintendant du district de Sikensi. On regarde. C'est dans ce champ d'EVA à Brafouébi, une des localités de Sikensi, que les églises du circuit de Sikensi, à savoir Bessédi, Brafouébi, Sikensi, Bakano Aebe, Abiéou, Apongbo et les champs de mission Brikiso et Sikensi Gare Extension se sont donné rendez-vous pour la Galilée 2026. Ce grand rassemblement spirituel qui a sa 3e édition vise à promouvoir l'évangélisation dans le circuit, mais bien plus favoriser une communion fraternelle accrue entre les différentes communautés méthodistes de la localité. Aujourd'hui, la Galilée, c'est pour tous les villages à Bidji, donc c'est à Sikensi que ça se passe. La Galilée, même là, c'est le lieu où Dieu a dit que nous devons nous réunir pour le revoir, parce que nous avons pensé qu'il était mort
alors qu'il est ressuscité. Donc il dit qu'il vous précède en Galilée, c'est là-bas que vous le verrez. C'est pour cela qu'on est là, donc c'est pour venir célébrer la résurrection, c'est une victoire pour nous. Merci beaucoup au circuit de continuer dans ces élans. Voilà, avec cette participation et surtout la Galilée de cette année, je pense qu'avec la participation de toute l'Église, cela va nous permettre à chaque fois d'avancer dans l'évangélisation. Concours de connaissances bibliques, sketch sur la résurrection de Jésus-Christ, concours de prédication et un concours culinaire ont été au programme de ce temps de réjouissance en communauté. Les vainqueurs ont été honorés. Moi, la prédication, vraiment, c'est une œuvre de Dieu. Vraiment, je suis content parce que Dieu m'a permis que je sois première. Et je suis devenue première. Je ne m'attendais pas à ça. Parce que la prédication, c'est matin m'a donné. Mais j'ai assuré. Vraiment, Dieu merci. Je dis merci à Dieu parce que c'est lui qui m'a permis de préparer. S'il n'était pas dedans, en tout cas, j'avais peur, mais Dieu m'a donné la force pour pouvoir préparer. Donc, je lui dis merci. On s'est amusé, on a dansé, on a mangé. Et on a vu vraiment la résurrection de Jésus-Christ dans notre vie. Les âmes ont été délivrées. En tout cas, vraiment, on a vu la main de l'Éternel sur notre vie. On a vu la main de l'Éternel cette année. Mettons, Cité de grâce. C'est une occasion pour les responsables du district, le surintendant en tête, très révérend pasteur Moïse Ndé, de resserrer les liens et proclamer Jésus-Christ au monde. Après une journée riche en enseignement, la Galilée 2026 du circuit de Sikensi s'est achevée par une procession depuis le champ d'EVA jusqu'à l'église locale, Cité de grâce de Brafouébi, avec des cantiques à l'honneur du ressuscité. Vivement la prochaine édition, la 4e du genre, en 2027. Dans cette même veine de la Galilée, c'est dans la communauté Nouvelle-Jérusalem d'Aléchikoua que les fidèles du circuit d'Akeikoua dans le district d'Abobo ont honoré ce rendez-vous divin. Un moment riche en couleurs et en animation, comme nous le décrit ici Raphaël Dompé. Les fidèles méthodistes des 5 églises que compte le circuit d'Akeikoua dans le district d'Abobo ont choisi la communauté Nouvelle-Jérusalem d'Aléchikoua pour la célébration de la Galilée 2026. Ils sont venus nombreux à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité de Pâques. Au menu de cette rencontre spirituelle, diverses prestations de chant, de concours bibliques et culinaires ont meublé la journée de ce lundi de Pâques, un moment d'édification autour du thème « La Galilée de la résurrection de Christ ». La résurrection est la plus grande manifestation de notre foi. Il a souffert, mais il partait pour faire quoi? Pour réaliser le vœu de Dieu, la volonté de Dieu. La Bible dit quoi? Que Dieu a fait de lui quoi? Le prince et le sauveur. Tenir ce concours, particulièrement le concours de l'entrepreneuriat, c'est bien plus qu'une victoire pour nous. C'est un soupir inexprimable que nous sommes en train d'expérimenter ici à la Nouvelle-Jérusalem. Le meilleur a gagné et le meilleur c'est la NESDB concernant les tirs au but. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Ce moment spirituel a enregistré la présence des premiers responsables laïcs et ecclésiastiques de cette localité. Pour eux, ce rendez-vous divin est une obligation pour tout croyant. Au nom du PL Aboudou du district, je dis merci à ce circuit d'Akeikoua pour l'organisation de la Galilée. C'est un événement heureux, des retrouvailles, des festivités parce que nous partons retrouver notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Tout méthodiste digne de ce nom doit participer à la Galilée, quel que soit là où elle est organisée. Nous disons merci au Seigneur parce que toutes les églises du circuit d'Akeikoua ont répondu favorablement à cette Galilée. Nous bénissons le nom du Seigneur parce qu'il a permis que cette Galilée soit une réussite. Ce que le circuit attendait, et nous prions qu'en d'autres occasions encore, le circuit nous fasse confiance pour organiser d'autres activités. Nous disons à tout le peuple de Dieu, merci d'avoir répondu nombreux à cette activité. La Galilée 2026, riche en couleurs et en animation,
a été l'affaire de la jeunesse méthodiste d'Akeikwa, déterminée à répandre l'évangile dans cette circonscription ecclésiale. Nous voulons dire merci à notre premier responsable, qui est le révérend pasteur Gaudens, qui a porté son choix sur la jeunesse du circuit afin d'organiser l'activité de Galilée 2026. Dis merci à tout le peuple d'Akeikwa, du circuit d'Akeikwa, qui a répondu massivement. Célébré chaque 2 ans, rendez-vous est pris pour 2028 par la grâce de Dieu dans la communauté Onction Divine de Bessé, un quartier du district d'Abobo. Toujours à l'intérieur du pays, c'est un temps de formation qui a réuni les élèves et étudiants de l'ASEPSI à l'occasion du camp biblique régional à Divo. C'est 290 élèves et étudiants issus des localités de Gagnoa, Divo et Lakota qui se sont rassemblés pour une semaine de prière, d'enseignement biblique et de partage spirituel. La clôture de ce grand rassemblement a eu lieu le 7 avril et a été présidée par le très révérend pasteur Raphaël Nogbu, surintendant du district de Divo. Regardez. 290 élèves et étudiants chrétiens venus de Guitry, Zikiso, Gagnoa, Divo et Lakota ont pris part au camp biblique régional organisé par l'Association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire, ASEPSI en abrégé. Débuté le 28 mars 2026, ce rassemblement spirituel s'est achevé le mardi 7 avril 2026 au groupe scolaire Les Bénois de Divo par un culte. Culte présidé par le surintendant du district de Divo, très révérend pasteur Raphaël Nogbu, en présence de l'aumônier de l'ASEPSI du dit district. Pendant 10 jours, les participants ont été édifiés à travers des enseignements bibliques, des moments de prière, de louange et de communion fraternelle, avec pour objectif de fortifier leur foi et de les encourager à vivre les valeurs chrétiennes dans leurs établissements scolaires et universitaires. Cette année, le camp biblique régional Lazigaz avait pour but de rassembler nous les frères de Lakota, Divo, Guitry, Gagnoa et Zikiso afin de prier notre Seigneur Jésus et de compléter nos connaissances. Moment marquant de ce culte, la distinction des meilleurs campeurs lors du concours biblique, une initiative destinée à encourager les jeunes à approfondir leur connaissance de la parole de Dieu. Je suis fière d'être première de le camp Lazigaz 2026. J'ai aimé ce camp parce que j'ai appris beaucoup de choses. Donc j'étais fière aussi de remporter le diplôme et la meilleure aussi du département de Gagnoa. Le seul conseil que nous voulons donner, c'est d'avoir Dieu et d'avoir également un esprit ouvert afin de pouvoir étudier comme il le faut, afin de compter sur Dieu pour réussir dans les études, car cette nation, la Côte d'Ivoire, a besoin des élites. Dans son message tiré de 1 Corinthiens chapitre 6, versets 16 à 20, le surintendant du district de Divo a exhorté les jeunes à prendre soin de leur vie spirituelle et à mettre en pratique les enseignements reçus durant ce temps de formation. Nous avons travaillé à l'effet de montrer aux ASEPSI qui doivent avoir en eux l'Esprit de Dieu, doivent avoir en eux tout ce qui caractérise le Seigneur Jésus, de sorte à ce que dans leur environnement immédiat, ils reflètent l'image de Christ. À travers ce camp biblique régional, l'ASEPSI entend poursuivre sa mission, celle de former une jeunesse protestante engagée, enracinée dans la parole de Dieu et capable d'être un témoignage vivant dans la société. Le samedi 4 avril 2026, le village de Zogui a vibré au rythme de Sion. Pour sa 10e édition, ce grand moment de prière et d'évangélisation de la jeunesse méthodiste du district d'Azopé a rassemblé les pèlerins autour d'un thème fort, ma reconnaissance à Dieu. C'est une tradition, la veille de chaque fête de Pâques, la jeunesse méthodiste d'Adzopé se donne rendez-vous à Zogui.
Ce rassemblement vise un double objectif, à savoir évangéliser ce village d'Adzopé et équiper spirituellement les pèlerins. À l'instar du lépreux reconnaissant dans la Bible, l'officiant de cette 10e édition, le très révérend pasteur Kouyaté David, surintendant du district missionnaire de Korogo, a invité les jeunes à la reconnaissance envers l'Éternel, selon Luc chapitre 17, versets 17 à 19. Il a fallu quelque chose pour faire de moi ce que je suis. Toi aussi, il t'a révélé au monde. Je vois la bonté de l'Éternel sur ton front ici. C'est écrit la bonté de l'Éternel s'est manifestée ce matin dans ta vie. Voilà pourquoi tu dois lui dire merci. Au cours de ce programme de prière, un projet de mise sur pied d'un siège social pour la jeunesse a été lancé. Une action qui requiert la participation de tous pour sa réalisation. En visite pastorale, le surintendant du district d'Adzopé, très révérend pasteur Lambert Akpa, a honoré Sion de sa présence. Après avoir félicité la jeunesse, il a remis une sirène dont du bureau de l'AJMCA, l'association des jeunes chrétiens méthodistes d'Adzopé, à l'école primaire de Zodji qui accueille l'événement chaque année. C'est une joie pour nous de trouver une jeunesse assez dynamique qui se mobilise pour nous accompagner dans cette mission d'évangélisation. Ça augure des lendemains meilleurs pour notre district, évangéliser en tout temps et en tout lieu. C'est un appel que le bishop nous a lancé. Il nous a mis en mission. Plaise au Seigneur de bénir cette œuvre-là pour que des âmes soient gagnées à Christ au travers de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. 10e anniversaire oblige, des acteurs de Sion ont été récompensés pour leur engagement à l'œuvre du Seigneur. En ces 10 ans de Sion, c'est un moment de réjouissance pour nous. À Sion, on vient pour rencontrer la face de Dieu et fêter ces 10 ans-là cette année. C'est vraiment une joie pour nous. Notre objectif en venant à Sion, c'est l'évangélisation, gagner des âmes à Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes à près de 800 pèlerins et nous comptons bâtir un siège. Nous lançons même un appel pour ceux qui veulent vraiment nous aider. Prière, prédication, évangélisation, actes de reconnaissance ont été au cœur de ce programme spirituel. Sion 2026 referme ses portes sur une note d'espoir et d'engagement. Rendez-vous est pris pour la 11e édition, Dieu voulant, en 2027. Après la prière, parlons louange avec la chorale liturgique Béthanie de Bokassi. C'est dans le district de Bongouanou. Cette chorale est désormais au rang des chorales aptes à animer les grandes cérémonies de l'église puisqu'elle a vu la dédicace de ses aubes bleu roi la semaine dernière. Esther Palais nous en dit plus. La date du samedi 4 avril 2026 restera mémorable pour les chrétiens méthodistes de la communauté Béthanie de Bokassi dans le district de Bongouanou. Et pour cause, la dédicace des aubes bleu roi de la chorale liturgique par le très révérend pasteur Ézéchiel Dadier, surintendant du district, qui a exhorté les choristes à un engagement vrai dans l'œuvre du Seigneur. S'il vous plaît, que celle qui chante bien ne se fasse pas courtiser. Que celui qui chante bien ne se fasse pas désirer. Vous avez répondu à l'appel de Dieu. Mettez-vous à la disposition de Dieu. Mettez-vous à la disposition de son Église. Vêtus de leurs nouvelles aubes, les choristes ont élevé des cantiques au Seigneur en signe de reconnaissance pour ce grand jour marqué par la présence des responsables du Bureau national de l'organisation méthodiste de la louange. Nous disons merci, grand merci à la communauté Béthanie de Bokassi qui aujourd'hui a bien voulu habiller de manière très belle la chorale Béthanie, la chorale liturgique Béthanie. Et nous rendons grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a permis cette belle occasion. Nous avons voulu voir ce jour. Aujourd'hui, nous sommes très fiers, nous sommes très heureux et nous voulons dire merci au Seigneur pour cette grâce qu'il fait à l'église de Bokassi, particulièrement à la chorale Béthanie. Alors nous voulons dire merci au Seigneur, merci à tous les donateurs et merci à tous nos frères et sœurs, que Dieu bénisse au nom de Jésus. La chorale Bethel d'Aféry dans le district d'Adzopé
chorale marraine s'est dit heureuse et fière de l'évolution de leur filleule. Et pour l'occasion, l'oratrice du jour a invité les louangeurs à ne pas adorer Dieu du bout des lèvres, mais avec sincérité de cœur. Et pour accompagner la chorale liturgique Béthanie de Bokassi dans sa mission, un ensemble d'appareils de sonorisation a été offert. Nous avons été sollicités, mon épouse et moi. Vraiment, nous avons accepté parce que nous savons que c'est Dieu qui fait. Le message que nous avons donné vraiment à cette chorale, c'est de pratiquer l'amour, de respecter les uns les autres, afin que vraiment ils puissent arriver à bon port par rapport à leur mission en tant que louangeurs. Avec cette dédicace d'aube bleu roi, la chorale liturgique Béthanie de Bokassi rejoint le rang des 13 chorales du district de Bongwanou à être désormais cooptée pour l'animation des grandes cérémonies du district. Elle est composée de 75 membres, dont 50 femmes, 20 hommes, un maître de chœur principal et 4 maîtres assistants. Autre actualité, la deuxième édition du Forum Clé s'est ouverte ce vendredi 10 avril avec au menu des panels, des expositions d'œuvres sous le thème « L'éducation clé du développement et du rayonnement de l'Afrique ». Les précisions d'Emmanuel Abalé. La deuxième édition du Forum chrétien de la lecture et de l'écriture, en abrégé Forum Clé, a été officiellement ouverte ce vendredi 10 avril 2026 au Centre sportif culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara de Cocody. Placé sous le thème « L'éducation, clé du développement et du rayonnement de l'Afrique », cette rencontre a été marquée par plusieurs activités majeures, à savoir une leçon inaugurale livrée par l'invité spécial, le père Godfrey Ubeti Nzamujo, venant des USA, qui a un fort impact en entrepreneuriat dans son pays d'origine, le Bénin. Et dans ce forum, on commence à chercher des principes, des manières, les nouvelles visions. Et c'est ça que je disais aujourd'hui, de se former, qu'on n'a pas au niveau de la lecture. Il faut beaucoup de lecture pour creuser, pour chercher. Quand tu apprends, vraiment, tu élargis ton horizon. Voilà le cœur de ce projet-là. Pour que les jeunes, surtout pour vous, développent une capacité élargie, riche et profonde, pour les équiper avec ça. Autre temps fort, un panel tenu par les représentants de l'Église catholique, de l'Église baptiste œuvre et mission, et de l'Église méthodiste représentée par le très révérend pasteur Laurent Kwame, secrétaire adjoint de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Elle vise à inculquer un caractère qui forge la personnalité. En parlant de formation, la formation de l'autre côté, c'est un ensemble d'entraînement et d'apprentissage qui vise à donner des capacités. Et soyons fiers de ce que aujourd'hui ce forum suscite et qui est pour moi révolutionnaire et je dirais éco-révolutionnaire parce que cette éducation doit pouvoir nous associer à la dynamique de la création que Dieu a suscitée parce que nous sommes participants de cette création qui se veut toujours nouvelle, qui fasse la joie de Dieu et qui fasse le bonheur de tous les fils et filles de Dieu à travers le monde entier. À ce rendez-vous spirituel et intellectuel, on prépare des éminentes têtes grises, notamment son éminence Bishop Benjamin Boni, président honoraire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, et le révérend père Rodrigue Nsaman, représentant son éminence cardinale Ignace Bessi Dogbo, président d'honneur de cette deuxième édition. Il a par ailleurs lancé officiellement la deuxième édition du Forum Clé. Pour les organisateurs, cette deuxième édition répond à un besoin majeur. Il y a une vision, il faut la partager. Et la vision, on la partage. Même s'il y a des pesanteurs, il faut pouvoir les soumettre. Même s'il y a des paramètres qu'on ne peut pas, il faut pouvoir y aller. C'est ça le courage. Et avec l'aide de Dieu, nous y arriverons. C'est notre motivation et nous croyons qu'avec le concours des uns et des autres, il faut que nous pérennisions cette œuvre. Nous croyons cela. Et nous savons que tant qu'on n'a pas atteint cette dimension, il n'y aura pas de développement. Et nous allons prendre le bâton du ménage, nous allons faire ce que nous pouvons avec la grâce de Dieu. La deuxième édition, nous avons dit qu'il faut que l'éducation et la formation reviennent au cœur
Et cela passe par les compétences de base que sont la lecture et l'écriture. Si nous voulons développer nos nations, si nous voulons développer le continent et par-delà le monde, il faudrait revenir aux fondamentaux, il faudrait revenir à une véritable éducation, une véritable formation. Une vingtaine d'exposants, 2000 visiteurs, de stands, des ateliers, un concours d'écriture et de lecture doté du prix Bishop Benjamin Boni et un dîner gala seront au goût du jour les 10 et 11 avril 2026, période à laquelle est prévu le forum clé. L'actualité nationale, quant à elle, est marquée par l'ouverture du dialogue consultatif sur la nouvelle architecture financière en Afrique. Une initiative portée par la BAD, la Banque africaine de développement. L'ouverture de cette rencontre a eu lieu cette semaine ici à Abidjan et a vu la présence du gouvernement ivoirien avec à sa tête le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Confronté aux défis contemporains, notamment les effets pervers du changement climatique et les risques géopolitiques, l'Afrique fait face à un déficit structurel de financement de son développement dépassant les 400 milliards de dollars par an, a révélé le patron de la BAD ce jeudi. Alors que, a-t-il poursuivi, le continent dispose d'environ 4 000 milliards de dollars d'épargne domestique de long terme. S'impose alors au continent, selon lui, la construction d'une nouvelle architecture financière africaine à la mesure de ses contraintes ou besoins spécifiques. C'est l'enjeu du dialogue consultatif initié par la Banque africaine de développement qui a rassemblé au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan le gratin de l'écosystème financier africain. Cette nouvelle architecture n'est pas une institution de plus. Elle ne se substitue aucunement à l'existant. C'est juste un cadre pratique pour améliorer le fonctionnement du système financier africain en harmonisant les capitaux, les risques et les institutions au niveau national, régional et continental et en amenant tous les acteurs à travailler ensemble. Et je me réjouis de voir qu'aujourd'hui, dans cette salle, nous avons des acteurs qui, très rarement, se retrouvent ensemble. Et nous aurons l'occasion, dans le cadre des 9 laboratoires, de leur donner l'opportunité de dialoguer et de discuter des questions qui bloquent ou qui freinent leur capacité à travailler ensemble et à donner des résultats pour le continent. Dans la construction de cette nouvelle architecture financière africaine, la BAD et les autres acteurs du système financier africain peuvent compter sur le soutien du gouvernement ivoirien. Je voudrais enfin réaffirmer l'engagement de la Côte d'Ivoire à œuvrer aux côtés de ses partenaires africains et internationaux pour la mise en place d'une architecture financière mondiale plus inclusive et plus efficace au service du développement durable du continent africain. Nous attendons donc de vos conclusions le pont qui permettra de relier les 400 milliards de dollars de besoins aux 4 000 milliards de dollars qui gisent dans nos potentialités. Le dialogue consultatif sur la nouvelle architecture financière africaine s'appuie sur les consultations menées depuis octobre 2025 par le président de la BAD avec plusieurs groupes institutionnels de l'écosystème financier africain et devrait aboutir à l'adoption de ce que les experts appellent déjà le consensus d'Abidjan. Et puis, l'Afrique s'apprête à vivre un événement historique avec la visite très prochaine du pape Léon XIV. Du 13 au 23 avril 2026, il se rendra successivement en Algérie, au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale. Pendant son séjour en terre africaine, le souverain pontife abordera plusieurs thèmes, entre autres la coexistence entre chrétiens et musulmans, la surexploitation des ressources naturelles et humaines de la région, la corruption et la migration. Nous sommes en fin de semaine et dans la rubrique flashback de cette édition, nous revenons aujourd'hui sur la dédicace du temple Jéhovah-Jireh de Kwanda dans le district de Dabou. C'était le 20 août 2023 en présence du bishop Benjamin Boni.
Jéhovah Jireh ou jusqu'ici, l'Éternel pourvoit et pourvoira toujours, tel est le nom du temple méthodiste uni du village de Kpanda, dans le circuit émissif de Tupa du district de Dabour. Le samedi 20 août 2022, le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a procédé à la dédicace de cet édifice religieux lors d'une cérémonie riche en émotions. Après la découverte de l'épigraphe et la coupure du ruban, le bishop a procédé à la bénédiction des éléments destinés au culte avant de dire une prière pour confier l'Église à Dieu. Construit sur une superficie de 1500 m², le temple méthodiste uni Jéhovah Jireh de Kpanda a une capacité de plus de 2000 places. Édifice imposant, symbole de résilience, d'obéissance et de détermination d'une communauté persévérante, le temple Jéhovah Jireh de Kpanda est le témoignage de la promesse de foi des fils et filles de cette communauté. Oui, frères et sœurs, être déterminé, c'est être capable d'aller jusqu'à atteindre les résultats sans faiblir. Je voudrais rendre grâce pour le bâti. Nous avons commencé avec ce préau qui a été bâti en moins de 4 mois pour donner un lieu d'adoration au peuple qui n'en avait plus. Avec les fils et filles de la diaspora, avec tous ceux qui ont pu nous aider, nous sommes arrivés à ce résultat. Oui, Dieu a pourvu, Dieu pourvoit et Dieu va continuer de pourvoir. Bien-aimés frères et sœurs, ce temple a été bâti et achevé en 4 ans. Quatre années de construction, une performance qui n'a pas laissé indifférents les participants à cette cérémonie. C'est la joie. C'est la joie parce que ce jour était attendu et Dieu nous y a conduits. D'abord en nous permettant d'achever les travaux et en nous permettant de respecter le chronogramme qui nous a été établi par l'Église. C'est une œuvre gigantesque et notre rêve c'était de l'achever. Et nous avons réussi avec l'aide de Dieu. Ce que je ressens aujourd'hui est inexprimable. C'est une joie immense. En tant qu'humain, voyant avec les yeux d'humain, c'était impensable. C'était difficile, mais le Seigneur nous a démontré qu'il est effectivement Jéhovah Jireh, l'Éternel qui se pourvoit. À l'occasion de cette dédicace, le bishop Benjamin Boni a annoncé la future réunification des conférences des églises protestantes méthodistes et méthodistes unies de Côte d'Ivoire. Il a engagé les fidèles présents à œuvrer à cet objectif. Mes frères, mes sœurs, nous savons tous ce qui est survenu sur notre Église en 2008. Nous rendons tous grâce au Seigneur de ce que, à la conférence extraordinaire de notre Église, comme la conférence ordinaire de la communauté sœur, tout le peuple de Dieu des deux côtés s'est levé unanimement, massivement, unanimement pour voter que nous nous retrouvions. Bientôt seront mises en place des commissions. Il faut prier que cette volonté commune se traduise en acte véritable. Donc, j'engage tous les méthodistes à prier dans ce sens, tout en nous engageant à nous rendre visite. Que Dieu soit béni. Cette cérémonie de dédicace, il faut le noter, a vu la participation de nombreuses autorités religieuses et politiques. Christ ne connaît pas les divisions. Aujourd'hui, peut-être pour mieux pratiquer notre foi, nous avons trouvé des chemins différents. Mais l'essentiel, c'est d'arriver à Dieu par le message qu'il nous a laissé. Et ce message, il se résume en un seul mot, c'est l'amour. Et c'est cet amour-là que nous devons traduire dans notre vie quotidienne, dans les rapports avec le prochain, dans nos églises qui doivent pouvoir vivre de cette façon-là. Forte d'une communauté de plus de 300 fidèles, l'église méthodiste unie Jéhovah Jireh de Kpanda compte 8 prédicateurs, un catéchiste,
18 conducteurs de classe méthodiste et une chorale liturgique. Pour l'église de Kpanda, l'objectif est désormais l'équipement de ce temple et de ses bureaux et la construction d'un presbytère afin de recevoir un pasteur résident. Et voilà, c'est ici la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté une écoute attentive. Bonne suite de programme sur Espérance TV. Excellent week-end sous le couvert du Dieu Tout-Puissant. Shalom.